Dans sa communication sur le thème « La lutte contre les violences faites aux femmes, lois et procédures », l'officier des droits de l'homme de la Commission béninoise des droits de l'homme, Jean-Claude Dossa, a donné des éclaircissements sur ce qu'on peut comprendre des violences basées sur le genre en énumérant quelques types de violences faites aux femmes et les tests mis en place pour pallier à ces pratiques. Nous nous retrouvons ici dans la commune d'Abomey-Calavi, qui est une grande commune, une localité qui aujourd'hui fait la une des journaux en raison de la floraison d'actes attentatoires aux droits de la femme. Des cas de viol, des cas d'enlèvement, des cas de mariage forcé. Nous en connaissons au quotidien grâce aux organes de presse qui les relaient. Nous abordons quelques concepts clés, quelques concepts qui nous semblent clés. Nous avons parlé des violences basées sur le genre, qu'est-ce qu'il faut en entendre. Nous avons parlé également d'égalité. Qu'est-ce que nous devons en entendre? La violence basée sur le genre désigne tout acte préjudiciable commis contre la volonté d'une personne, notamment des femmes. Dans notre vie quotidienne, les plus grandes victimes de violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, ce sont les femmes. Donc la violence basée sur le genre, il faut le dire, inclut aussi bien les hommes que les femmes. Il faut qu'on soit au même niveau d'information. Mais en parlant de ces violences, nous évoquons plus les femmes parce qu'elles sont les plus grandes victimes donc, de ces violences. La VBG, donc la violence basée sur le genre, s'inscrit dans un rapport de domination, notamment dans les contextes, dans les cultures patriarcales, dans les cultures où l'homme est dominant. Quelquefois, ces violences se basent sur l'orientation sexuelle, se basent sur la position sociale. Elles peuvent également se baser sur nos situations de handicap. La violence basée sur le genre, comme je l'ai dit, dans notre pays, touche 69% au moins de femmes. C'est dire que le phénomène est d'une grande ampleur et devrait mobiliser chacun de nous. Parlant donc de ces violences, on les classe en 6 différentes catégories. D'abord, le viol. Je pense que chacun de nous ici doit en avoir une idée. Parce que les radios, les télévisions, la presse écrite, la presse en ligne en parlent abondamment. Et notre localité, Abomey-Calavi, est devenue pratiquement une référence en matière de violences faites aux femmes, notamment le viol. Nous avons également les agressions sexuelles. Agressions sexuelles qui aujourd'hui, nous allons le dire un peu plus tard, est tellement sanctionnée que même lorsque vous êtes marié, légalement marié, il peut y avoir violence sexuelle entre les conjoints. Nous avons également le mariage forcé. Les mariages forcés sont très présents également au sein de nos communautés. Nous avons été quelquefois à Soava, dans d'autres localités, où nous avons été interpellés par rapport à des cas d'enlèvement pour des mariages forcés. Nadège Aouga Kodo, directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'Atlantique empêchée en raison d'autres occupations personnelles, a été représentée par Grace Maryse Daoui à cette assise pour dire son message sur les efforts du gouvernement pour l'épanouissement des femmes au Bénin, car du microcrédit à la FIA, d'une façon interactive, la communication a été faite pour entretenir les femmes d'Abomey-Calavi sur les nouvelles réformes mises en place par le gouvernement actuel pour l'obtention et le remboursement du microcrédit à la FIA. Depuis 2007, le FNM a développé le microcrédit aux plus pauvres, MCPP, qui est destiné aux personnes exclues du système financier classique. Il s'agit des crédits de petits montants allant de 30 000 à 100 000, accompagnés d'une micro-assurance de vie pour les bénéficiaires. L'une des conditions pour accéder au microcrédit à la FIA, c'est d'avoir un portable, un numéro MTN ou Move au nom de la bénéficiaire. Le but du microcrédit à la FIA, c'est de faciliter l'accès au financement aux personnes démunies, exclues du système financier classique, comme je l'ai dit plus haut, pour créer ou développer une activité génératrice de revenus.
Donc, avant d'accéder au microcrédit à la FIA, il faut avoir un projet. Il faut avoir un projet clair. Donc, le montant, comme je l'ai dit, c'est pour les plus pauvres et puis c'est pour les personnes qui sont exclues du système financier classique, c'est entre 30 000 et 50 000 pour la phase 1 et 50 000 à 100 000 pour la phase 2. La durée du remboursement, c'est 6 mois au maximum pour la phase 1 et 10 mois au maximum pour la phase 2. La périodicité de remboursement est hebdomadaire ou mensuelle. Les statistiques produites par le SIDOFE, entendez, Système intégré des données relatives à la famille, à la femme et l'enfant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, soit les 2 dernières années, il ressort qu'en dépit des actions menées, il a été pris en charge au plan national 24 353 cas de violence basée sur le genre, dont 19 713 relatives aux femmes. Ces statistiques sont assez éloquentes et nous interpellent notre conscience. Ce n'est pas seulement le fait de bastonner son épouse qui est la violentée, mais le fait simplement de refuser de manger son repas, de goûter sa cuisine. Ça fait extrêmement mal. 4 695 cas de violence physique, 4 293 cas de violence économique. Empêcher sa femme de mener une activité génératrice de revenus. J'espère que mon voisin n'est pas dans le cas. Ou bien spolier sa femme, lui prendre les revenus issus de son activité. C'est ça la violence économique. Nous avons également enregistré 658 cas de violence sexuelle. Ça prend de plus en plus d'ampleur. En ce qui concerne la fille, nous avons pris en charge dans le département de l'Atlantique 265 cas de mariage précoce, dont 90 sur les filles de 10 à 14 ans. Nos petites filles continuent d'être envoyées en mariage précocement. Mais il est temps de dénoncer parce qu'un violeur qui n'a pas été châtié va récidiver. Il n'y a rien à faire, c'est prouvé. Donc ne gardons pas le silence. Sur les 124 cas de violence sexuelle pris en charge, il convient de relever que plus de 55 cas de viol ont été enregistrés en 2021 sur les mineurs de 4 à 15 ans et plus de 26 cas dans la commune d'Abomey-Calavi. Est-ce qu'on va continuer à citer Abomey-Calavi à ces rangs-là? Est-ce qu'on doit briller par le nombre de viols qu'on enregistre? Je trouve qu'il est temps que la copie soit revue. De janvier 2022 à ce jour, donc, de janvier à mars 2022, nous avons déjà pris en charge 8 cas de viol sur mineurs, dont 6 dans la commune d'Abomey-Calavi. De l'Assemblée présente à cette séance, Perpétue Vissier-Non, étudiante en 3e année de psychologie, a exprimé sa satisfaction et a fait une invite aux femmes de ne jamais mettre devant leurs droits pour en abuser. Moi, j'ai beaucoup apprécié la science. J'ai beaucoup apprécié la science parce que les femmes aussi qui ont suivi ça avec moi auront tiré leur épingle du jeu. Supposons pour la loi de la femme, en ce moment-là, les femmes se disaient que si mon mari me frappe, j'irai porter plainte et on va l'enfermer, c'est l'emprisonnement. Mais après la séance d'aujourd'hui, on a constaté que ce n'est pas ça en fait. En réalité, tous les deux côtés ont leur part de raisonnement. Le second, par rapport à microfinance à la FIA, j'apprécie aussi, c'est une bonne démarche pour pouvoir aider les femmes aussi. Moi, je pense que c'est une bonne démarche pour que ce que le gouvernement est en train de faire est bon. Selon Hassanat Gbadamassi, présidente du comité d'organisation du réseau E2A, la femme est le socle du bonheur, le sel de la sauce. Son objectif n'est pas d'égaler leurs hommes, mais de les compléter. Permettez-moi de vous rappeler que tous les jours doivent être dédiés à la femme parce qu'elle est la vie, la douceur, le bonheur, le tranquillisant qui calme les ardeurs, le sel, le socle du foyer. Elle donne goût à l'existence, le complément sans lequel l'humanité serait incomplète.
c'est le sexe sans lequel l'existence du sexe masculin serait fade. Le désir de la femme n'est pas d'égaler l'homme, mais de le compléter, le soutenir, de manière à ce que les actions à mener aient un impact positif sur toutes les personnes sans pour autant occulter les générations futures. Soyons présentes dans tous les champs de bataille où se joue l'avenir de l'humanité et nos progénitures ainsi que nos époux. C'est ce qu'enseignent les réformes entreprises par son Excellence le Président Patrice Athanase Guillaume Talon en valorisant la gente féminine.